Lecture des Actes des Apôtres. J'ai rapporté dans mon premier livre au Théophile tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir par l'Esprit Saint donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il s'éleva vers les cieux. Il s'était aussi montré à eux vivants, après sa passion, par des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Comme il mangeait avec eux, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez, dit-il, entendue de ma bouche. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint dans peu de jours. Ceux donc qui se trouvaient réunis l'interrogèrent en disant : Seigneur, est-ce maintenant que vous rétablirez le royaume d'Israël ? Il leur répondit : ce n'est point à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Après qu'il eut dit ces paroles, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils contemplaient attentivement le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes se présentèrent en vêtements blancs et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui du milieu de vous a été élevé dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les 11 étant à table, Jésus leur apparut et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit : Allez par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront les serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et il est assis à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles dont elle était accompagnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons le grand mystère de l'ascension, notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel sous les yeux de ses apôtres, qui restent les yeux fixés vers le lieu où il est parti. Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Alors bien sûr, nous ne pouvons pas, et ce n'est pas du tout le sens de ce mystère, de rester les yeux levés vers le ciel toute la journée. Vous voyez, on a autre chose à faire. Mais si notre regard n'est pas tourné tout le temps vers le ciel, les yeux de notre âme, eux, doivent être tournés vers le ciel. Nous devons vivre de cette espérance d'aller rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ au ciel un jour. C'est cela toute la force, le principe moteur de toute la vie d'un chrétien, c'est que justement, il espère aller au ciel, rejoindre le Seigneur Jésus qui lui a préparé une place. Comme le dit saint Paul, notre patrie, c'est le ciel. Ce n'est pas que la patrie terrestre soit insignifiante.
mais elle reste tout à fait secondaire. Et elle reste au service de la patrie du ciel. Chaque chose à sa place, chaque chose en son ordre. Et donc la vertu de ce mystère de l'Ascension, eh bien la vertu de l'espérance. C'est d'ailleurs le fruit du mystère du rosaire que nous méditons lorsque nous récitons la deuxième dizaine des mystères glorieux. Nous demandons cette vertu de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est une vertu humaine qui est fondée soit sur des probabilités, soit sur des capacités d'atteindre un objectif. Alors, on n'est jamais sûr à 100% d'atteindre son objectif. Mais si on a bien préparé les choses, eh bien, on a de bons espoirs d'atteindre l'objectif. L'espérance, ce n'est pas ça. Et c'est souvent une confusion dans l'esprit des fidèles qui croient que parce qu'ils sont désespérés sur le plan humain ou découragés, qu'ils n'ont plus l'espérance. Ce sont deux choses qui sont distinctes, qui sont différentes. On peut avoir des périodes de découragement sans perdre l'espérance. Donc, qu'est-ce que l'espérance ? Eh bien, l'espérance, c'est croire qu'on atteindra le but quand tout est perdu. Espérer contre toute espérance, c'est une expression pour essayer de faire comprendre en quoi consiste cette vertu théologale. Tant qu'il y a, je dirais, 1% de chance de réussir, ce n'est pas de l'espérance. Oui. Parce qu'il y a encore un petit espoir humain, il y a encore un petit quelque chose. L'espérance, elle commence quand il y a 0% de réussite en vue. Oui. C'est quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, définitivement mort, bien mort, transpercé par la lance pour être sûr qu'il est mort, et mis au tombeau, que la vertu d'espérance de la très sainte Vierge Marie prend toute sa dimension. Chez les apôtres, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. C'est nada, zéro. Seule la très sainte Vierge Marie, au pied de la croix, a gardé la foi, l'espérance et la charité. D'une manière absolument héroïque, c'est parce qu'elle était l'Immaculée Conception, et qu'elle croyait dans son Fils, et qu'elle savait depuis toujours, depuis sa plus petite enfance, avant même de savoir qu'elle serait la mère de Jésus, elle connaissait les Écritures. Elle avait médité les souffrances du Messie et sa mort sur la croix qui avait été annoncée par les prophètes. Donc pour elle, la souffrance était indicible, mais l'espérance intacte. Elle savait, dans 3 jours, il est vivant. Ça ne posait pour elle aucun doute. Cela n'enlevait rien à sa souffrance. Mais c'est pour cela que nous l'appelons Notre-Dame de la Sainte Espérance. Et en ce mois de Marie, il est vraiment important, surtout dans ce mois de Marie 2022, de prier Notre-Dame de la Sainte Espérance. Parce que c'est elle qui nous gardera le courage. C'est elle qui nous gardera le moral. Et quand je dis avoir le moral, ça ne veut pas dire ne pas souffrir. Avoir le moral, ce n'est pas incompatible avec une grande souffrance. C'est 2 choses différentes. Parce que malgré
l'immense peine, l'immense souffrance, l'immense tristesse de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix, elle gardait le moral. Le moral, c'est quoi? C'est la certitude de la victoire. C'est ça, d'avoir le moral. Ce n'est pas de ne rien sentir ou d'être toujours dans l'euphorie. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'illusion. On peut être dans la tristesse, on peut être dans les larmes, on peut être dans la souffrance et être certain de la victoire. Et si nous sommes ici ce matin, au pied de la croix sur l'autel de la chapelle, c'est parce que nous sommes absolument certains de la victoire. La résurrection du Fils de Dieu a eu lieu il y a 2000 ans, et nous connaissons la fin annoncée du jugement dernier, qui est la victoire définitive. Entre-temps, régulièrement, eh bien, notre Seigneur remporte la victoire sur les forces du mal. Cette espérance est symbolisée par une ancre marine. C'est Notre-Dame de la Sainte Espérance, comme elle est représentée par exemple à Saint-Brieuc, qui est très... Notre-Dame de la Sainte Espérance de Saint-Brieuc est très importante pour nous, pour les Bretons et pour les Français, parce que c'est Notre-Dame de la Sainte Espérance qui nous a protégés des Allemands. Je vous rappelle que Notre-Dame de l'Espérance est très liée à Notre-Dame de Pontmain, puisque pendant les apparitions de Pontmain, les fidèles chantaient le chant de Notre-Dame de l'Espérance à Saint-Brieuc. Cette ancre marine, voyez, dans l'usage humain des choses, elle est jetée dans la mer pour accrocher le fond de la mer et stabiliser un bateau. Donc, l'idée de l'ancre, c'est de trouver un point fixe pour empêcher le bateau de dériver. Bien, pourquoi la très sainte Vierge Marie a-t-elle une ancre marine à ses pieds? C'est pas pour mettre dans la mer, c'est pour mettre dans le ciel. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter l'ancre dans la mer, la vertu d'espérance jette l'ancre dans le ciel. Et là, on est accroché au ciel, on a notre point fixe qui fait qu'on ne part pas à la dérive. Et ça, il n'y a que la très sainte Vierge Marie qui peut faire grandir dans notre âme cette grande vertu théologale d'espérance. Car là encore, il faut la cultiver, cette vertu. C'est comme la foi, c'est comme la charité, c'est une réalité vivante qu'il faut exercer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Réciter son acte de foi, son acte d'espérance et son acte de charité, c'est pas simplement le rituel du matin, bon, la prière du matin, qui est toujours la même, et, j'ai fini, terminé, et on va travailler. Non, ça, c'est pas ça. Il faut vraiment que, si nous n'avons pas le temps, si nous sommes pressés, on ne dit pas la prière du matin à toute vitesse. Ça ne sert à rien. Ah, mais j'ai pu dire toutes mes prières. Ah oui, la belle affaire. Vous croyez qu'il est content, le bon Dieu? Si on n'a pas le temps, on en fait moins. Mais on les fait bien. On les fait lentement. On les fait avec conviction. Après avoir offert sa journée, ce qui est la première chose qu'il faut faire, eh bien, on récite l'acte de foi, d'espérance et de charité. Lentement, avec conviction, voyez, du fond du cœur. Et c'est comme cela que l'on exerce eh bien, ces vertus et qu'on les fait grandir. Voyez, il y en a qui entretiennent leurs muscles le matin en faisant des pompes, en faisant de la gymnastique. Eh bien, le chrétien, le matin, il entretient ses vertus en récitant les actes de foi, d'espérance et de charité. C'est la même chose sur le plan spirituel. Et comme cela, eh bien, on persévère et on ne se laisse pas ébranler par le flot d'abomination, de blasphème, de corruption
que le monde déverse tous les jours. Nous gardons dans notre âme ce désir du ciel, nous travaillons pour le ciel, nous nous battons pour le ciel, et même si nous devions perdre beaucoup de choses matérielles, nous garderons toujours l'espérance, car pour nous, notre patrie est dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour aller au ciel, eh bien, il y a un guide que Dieu nous donne. Eh bien, ce sont les prêtres et les évêques, qui sont fidèles à la foi des apôtres et qui nous montrent par le catéchisme, par l'enseignement du magistère de l'Église, qui nous montrent le chemin pour aller au ciel. Pourquoi tant d'âmes se perdent? Parce qu'elles sont ignorantes. Elles ne connaissent pas, justement, les vérités élémentaires pour aller au ciel. Et celui qui ne croit pas, dit notre Seigneur dans l'Évangile, celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne donne pas de circonstances. Et je ne crois pas parce que je suis bouddhiste au Vietnam, de père en fils, de mère en fille, depuis toujours, donc je ne crois pas dans votre Église, dans votre Dieu. Eh bien, ces personnes sont condamnées. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. C'est terrible. Je suis d'accord, ce n'est pas moi qui l'ai décrété, c'est Jésus-Christ dans l'Évangile. C'est ce qui a motivé tous les missionnaires à écouter justement cet Évangile de l'Ascension. C'est parce que tous ces hommes sont condamnés à l'enfer, bien sûr, précisons, qu'il faut aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. Si l'humanité entière n'est pas condamnée à l'enfer, pourquoi se fatiguer à aller à l'autre bout de la planète pour aller prêcher le catéchisme à ces gens-là? Si ils peuvent être sauvés sans nous, s'ils peuvent être sauvés sans l'Évangile, ben on reste chez soi, hein. Parce qu'en plus, à la clé, alors, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais la plupart des époques où il y a eu les missionnaires, quand les missionnaires partaient, c'était pour être martyrisés. C'est qu'à la clé, c'était le martyr. Donc, il fallait vraiment y croire et vraiment comprendre le drame qui se jouait si on n'allait pas enseigner l'Évangile à ces âmes à l'autre bout du monde. Le discours actuel est une négation pure et simple de l'Évangile, de cet Évangile de l'Ascension. C'est un reniement absolu de la mission de Jésus-Christ sur la terre et de la mission qu'il a donnée aux apôtres et à l'Église. Quand on dit que Vatican II, c'est une apostasie, c'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement une hérésie. Ce n'est pas simplement des hérésies. Oui, il y a des hérésies dans Vatican II. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vatican II, c'est le rejet de la mission générale de l'Église reçue par les apôtres de la bouche du Seigneur Jésus le jour de l'Ascension. On ne peut pas faire plus dans l'iniquité, voyez, que de réunir un concile œcuménique, donc les évêques du monde entier, pour dire à Jésus, nous ne voulons plus aller faire du prosélytisme, comme il dit, la propagande. Propagande, quel mot horrible. Je vous rappelle que la première congrégation, la plus importante du Vatican, c'est la congrégation pour la propagation de la foi. Propagation, propagande, c'est pareil. C'est-à-dire que le cardinal qui était préfet de la congrégation pour la propagation de la foi
était le premier cardinal le plus élevé dans la hiérarchie des cardinaux. Parce que c'est la mission première de l'Église. Et justement, c'est pas pour rien, si vous voulez, que au tout début de Vatican II, le complot, dans la première séance, s'est attaqué au cardinal Ottaviani, en lui coupant le micro, lui qui était aveugle. Il s'est pas rendu compte tout de suite que le micro a été coupé par le technicien, donc il continuait de parler et on ne l'entendait plus, et il y a eu un immense éclat de rire de la part des monstres qui étaient les évêques modernistes. Et puis au bout d'un moment, il s'en est rendu compte, il s'est arrêté de parler. Mais c'était lui le préfet de la congrégation pour la propagation de la foi. Et c'est normal que Satan s'attaque, si vous voulez, au cardinal le plus important, celui qui propage la foi dans le monde, au nom du pape. Donc vous voyez tous les enjeux qui sont impliqués dans cette fête de l'Ascension, la Sainte Espérance, le ciel pour le ciel, et le moyen pour aller au ciel, eh bien c'est la prédication, c'est l'enseignement des prêtres et des évêques. Nous sommes là, comme dirait le saint curé d'Ars, quand il a rencontré le petit enfant, vous savez, quand il est arrivé à Ars, il était nommé, il avait perdu son chemin, il ne savait plus comment aller à travers la campagne, comment aller à Ars, il trouve un petit garçon, il lui demande, mais dis-moi où se trouve le village d'Ars, parce que je suis nommé curé là-bas, et il faut que j'y aille. Dis-moi la route. Alors le petit garçon lui indique la route. Et le curé d'Ars lui dit, pour te remercier de m'avoir montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel. C'est ce qu'on appelle la rencontre. La rencontre du curé d'Ars avec le petit enfant. Les prêtres sont là pour ça, pour nous montrer le chemin du ciel. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner suffisamment de guides pour nous montrer le chemin du ciel et de nous garder toujours jusqu'à la mort la sainte espérance dans le cœur.